Je vais passer la parole à Patrick Tabouret. Vous êtes, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes PDG de la société Arcom. Si vous pouvez nous dire rapidement quelle est votre activité. Puis vous êtes aussi président du cluster GA2B. Vous êtes d'ailleurs témoignant dans le... Vous nous avez fait part de votre expérience dans les cahiers de la construction durable numéro 4. Où on parle de smart building, de smart city, mais on n'a volontairement pas utilisé le terme. Je crois qu'on l'a tellement prononcé pendant un mois et demi que... voilà. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, Patrick Tabouret, je suis le dirigeant de la PME Arcom, donc une PME basée à Chalon-sur-Saône. Appuie-toi le micro. Eh oui, ça va mieux ? Donc, PME basée à Chalon-sur-Saône, dont l'activité principale est l'automatisme dans le bâtiment. Donc, à deux titres, on est concepteur et fabricant d'équipements, sur des équipements de niche complémentaires avec des constructeurs comme Siemens par exemple, et puis une activité principale d'intégration et d'installation de systèmes d'automatisme. Donc aujourd'hui, Arcom, c'est 70 personnes, on est présent dans 6 régions par 6 entités, et on a installé à peu près, depuis que la société existe, un peu plus de 50 000 équipements connectés dans des bâtiments, sur un peu plus de 500 sites, qui va d'une chaufferie où il y a 2-3 appareils, jusqu'à des immeubles de bureaux qui peuvent compter 3 ou 4 000 appareils connectés ensemble. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était de remonter un peu un retour d'expérience par rapport au vécu de l'entreprise et des installations. Puis comme vous l'avez dit, donc une deuxième mission, donc je suis président du cluster GA2B, donc cluster dans la gestion active du bâtiment. Donc à ce titre, Guillaume Pianon, notre animateur, est dans la salle, il est à votre disposition si vous voulez des renseignements. Donc, c'est un cluster qui regroupe des acteurs bourguignons qui opèrent sur la gestion active, la GTB, l'automatisme dans les bâtiments. Donc, si on fait un rappel un petit peu de nos retours d'expérience, donc, je crois qu'il y a eu des présentations de bâtiments exemplaires, de réalisations exemplaires. Moi, je voudrais plutôt revenir sur des bâtiments ou des réalisations qui ne sont pas exemplaires, pour justement analyser quels sont aujourd'hui les freins de la mise en place du fonctionnement dans les bâtiments, soit dit intelligents. Alors, un bâtiment intelligent, pour moi, il n'y a pas de bâtiment intelligent. Il y a un bâtiment dans lequel un certain nombre d'acteurs ont mis de l'intelligence en commun, plus ou moins bien étudié, plus ou moins bien fait, plus ou moins bien géré, qui fait qu'à la fin, le bâtiment va réagir d'une certaine manière. Donc, si je déroule un petit peu les raisons qui font que ça ne se passe pas forcément aussi bien que tout ce qui était prévu au départ, on peut regarder toutes les différentes étapes de la conception, de la réalisation et de l'exploitation du bâtiment. Donc déjà dans la conception, aujourd'hui, il y a encore malheureusement des problèmes de conception qu'ensuite on va demander à la technique de réaliser. Donc je crois que la technique, des solutions techniques, il y en a de plus en plus performantes. Il y a des fabricants, il y a des concepteurs qui mettent en place des systèmes. On parle de smartphones, on parle d'un certain nombre de choses très techniques. Mais ces solutions techniques, elles ne vont pas régler tous les problèmes. Une erreur de conception au départ d'un bâtiment, après, la technique va pouvoir pallier à des défauts, mais elle ne va pas régler tous les problèmes. Alors, l'erreur de conception, elle vient aussi parfois d'une erreur de prise en compte des besoins de l'utilisateur. Là aussi, je crois que dès le début d'un projet, il faut bien prendre en compte le bâtiment, quel est son objectif, quelle est son utilisation et quelle va être son évolution dans le temps. En fonction de ça, il y aura des contraintes budgétaires, il y aura un certain nombre de contraintes, mais s'il n'y a pas eu une analyse complète de ce qui est attendu d'un bâtiment, il y a quand même de fortes chances pour que ça ne se passe pas très bien dans les autres étapes. Et on le voit dans les bâtiments très techniques, qui sont des bâtiments de production, des bâtiments liés à des salles blanches, où là où il y a une étude qui est très poussée à la conception, il y a beaucoup moins de problèmes après d'exploitation que des bâtiments qui sont, cela dit, classiques, immeubles tertiaires ou immeubles résidentiels, dans lequel il y a une analyse qui est relativement peu prise en compte des besoins des utilisateurs, et après il y a des déceptions. Après la phase de conception, il y a la phase de réalisation. Donc là aussi, tous ceux qui connaissent le mécanisme de fonctionnement des marchés, de construction d'un bâtiment, connaissent bien le problème d'arriver à faire fonctionner entre eux des équipements, d'arriver à faire fonctionner entre eux des systèmes où la manière dont il a été étudié et réalisé fait que c'est très difficile. Vous avez des lots séparés aujourd'hui entre de l'éclairage, entre de la CVC, entre des lots techniques, et à la fin, on va demander à ce que... Alors des fois, c'est même pas dit qui doit faire marcher à la fin le système.
quand déjà c'est défini au départ, on a fait un grand pas, mais le plus souvent, c'est à la fin, quand les différents entreprises qui ont répondu sur le lot se retrouvent autour d'une table et puis qu'il faut faire marcher ça ensemble, qu'on se pose des questions. Donc là aussi, la manière dont les bâtiments les lots sont attribués, le schéma est mis en place, s'il n'y a pas dès le début du projet la prise en compte que l'ensemble des équipements devront fonctionner ensemble pour répondre à un besoin des utilisateurs, là aussi on a des chances d'aller dans le mur. Alors l'utilisateur, j'en ai parlé dans la conception, mais il faut aussi en tenir compte ensuite dans l'utilisation du bâtiment. Quand on veut mettre des bâtiments en place avec de l'automatisme, avec de la technicité, il faut que les utilisateurs sachent s'en servir. Il faut aussi qu'ils connaissent les limites qu'on a données au bâtiment. Il y a eu la présentation de l'immeuble 255. Comme l'a dit Laurent tout à l'heure, les utilisateurs sont totalement impliqués. Donc ça, il faut y penser. Et puis, dernière étape, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, l'exploitation et la maintenance d'un bâtiment. Un bâtiment n'est pas opérationnel quand il est livré. Il y a une phase de mise au point. Et même au-delà de la phase de mise au point, le bâtiment il va vivre. Les utilisateurs peuvent changer de besoin. Donc il va falloir accompagner au niveau des équipements et au niveau du bâtiment à la fois son exploitation et sa maintenance. Et c'est quelque chose qui est malheureusement pas suffisamment intégré. Après, comme ça a été dit aussi, vous rajoutez les niveaux de responsabilité au niveau des entreprises, plus des niveaux de compétences. Aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un qui doit changer une ampoule dans un bâtiment, d'être capable de faire de la mise au point d'une centrale de traitement d'air pour la faire vivre, c'est pas tout à fait le même profil. Voilà. Donc, je pense que ce qui est important dans les bâtiments, la technique, oui, la technique, elle existe, il y a des solutions qui avancent, et enfin, moi, je ne me fais aucune interrogation, il y aura toujours des solutions techniques de plus en plus performantes. Par contre, il faut accompagner ça à la fois par les utilisateurs et les acteurs au niveau du bâtiment, et puis l'intégrer aussi dans les différentes étapes en termes de coûts. Voilà, donc c'était un petit peu le retour d'expérience que l'on a sur les réalisations que l'on fait, sachant qu'aujourd'hui, on fait plus de la moitié de nos travaux en rénovation, et sur la moitié de cette activité, tous sont déjà équipés de systèmes d'automatisme antérieurs, et un tiers sont équipés de GTB, donc on a un retour des premières installations qui sont faites. Alors peut-être il faut préciser aussi que on parle surtout de GTB, c'est-à-dire de solutions de gestion énergétique dans des bâtiments tertiaires et industriels. On a moins parlé du champ de la domotique, ça, vous l'avez un tout petit peu abordé ce matin puisque ça faisait partie de votre échantillon, gros échantillon donc du programme Homes. Mais c'est l'essentiel, enfin la totalité de votre activité concernant la gestion énergétique est sur les bâtiments industriels et tertiaires. En ce qui nous concerne au niveau de l'entreprise, on a fait un focus sur les bâtiments tertiaires ou industriels parce qu'on a estimé que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le marché principal était là. La domotique, c'est un marché qui évolue, c'est un marché qu'on voit apparaître parce qu'elle va apporter des fonctionnalités à l'utilisateur. Vouloir avoir un système hyper sophistiqué chez soi, géré par un smartphone pour gérer son chauffage ou sa lumière, bon, soit on est à fond pour la technique, mais souvent monsieur est à fond pour la technique et madame, elle veut que la lumière elle s'allume le soir quand elle rentre dans la maison. Donc il faut trouver des compromis. Je pense que la domotique a un intérêt quand elle va apporter des choses supplémentaires en termes de sécurité, en termes de confort, en termes d'accessibilité pour les personnes qui peuvent avoir des problèmes d'accessibilité. Et là, c'est vrai qu'il y a un marché important au niveau de la domotique. Attention avec les stéréotypes quand même, parce que peut-être que monsieur a plus le temps de s'occuper de... C'est du vécu à la de lire maison, le mode d'emploi du smartphone. Non, c'est du vécu à la maison. Excusez-moi, c'est la réponse de la bergère au berger. On reparlera ensuite d'autres aspects qu'on avait évoqués ensemble lors de la préparation de cette journée. Donc voilà, vous soulevez là des problèmes, voilà, d'identifier les besoins, de bien agir sur l'exploitation, le fait que, enfin, moi j'ai bien aimé quand vous avez évoqué le fait qu'on compte souvent sur la technologie pour pallier aux défauts de conception, d'où l'importance de bien penser la conception. Peut-être on ferait aussi des économies en termes de coût global.